Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une conversation en français de niveau B1. Nous allons procéder en 2 étapes. D'abord, vous allez écouter le dialogue au complet à vitesse normale pour vous habituer au son et au rythme du français. Ensuite, à la fin de cette vidéo, nous analyserons ensemble les expressions idiomatiques et le vocabulaire important utilisé dans cette conversation. Prenez des notes si vous le souhaitez et soyez attentifs aux mots et expressions qui sont mis en évidence. Bonne écoute. Une rencontre au café. Dialogue. Salut Julie. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Tiens, Thomas. Quelle bonne surprise. Ça fait un bail, effectivement. Je vais bien, merci. La vie est un peu mouvementée ces derniers temps, mais je ne vais pas me plaindre. Et toi? Oh, je ne peux pas dire le contraire. Entre mon nouveau boulot et mon déménagement, j'ai eu fort à faire. Mais maintenant que je suis installé dans mon nouvel appartement, les choses commencent à se calmer. Tu as déménagé? Je n'étais pas au courant. Tu habites où maintenant? J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier Saint-Michel. Ce n'est pas très grand, mais il y a une terrasse avec une vue magnifique sur la rivière. C'est le pied. Je commence enfin à me sentir chez moi. Ça a l'air génial. J'aimerais bien voir ça un de ces jours. Et ton nouveau travail, ça se passe comment? Franchement, c'est un vrai coup de chance. Je travaille comme graphiste dans une agence de publicité. L'ambiance est super et les projets sont vraiment intéressants. Je touche à tout, design web, illustration, logo. C'est exactement ce que je cherchais. Tu m'étonnes. Tu as toujours été doué pour le dessin. Je suis contente que tu aies trouvé ta voie. Moi, de mon côté, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. Ah bon? Raconte. Eh bien, tu sais que j'ai toujours rêvé d'ouvrir ma propre boutique en ligne. J'ai enfin sauté le pas. J'ai créé un site où je vends mes créations de bijoux artisanaux. Ça fait 3 mois maintenant, et je commence à avoir une clientèle fidèle. Mais c'est génial ça. Tu dois être fier de toi. C'est courageux de se mettre à son compte. Merci. Ce n'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Parfois, je me casse la tête avec la comptabilité et la gestion des stocks. Mais quand je reçois des commentaires positifs des clients, ça me donne du baume au cœur. Je comprends tout à fait. Et tu arrives à en vivre? Pas encore complètement. Je travaille encore à mi-temps comme serveuse dans un restaurant. Mais mon objectif est de pouvoir vivre de ma passion d'ici 1 an. Il faut que je reste les pieds sur terre et que j'avance étape par étape. Tu as bien raison. Rome ne s'est pas faite en un jour. En parlant de restaurant, celui où tu travailles, c'est lequel? C'est le Petit Bistrot, tu connais. C'est un petit restaurant français près du marché central. Ah oui, j'en ai entendu parler. La cuisine est réputée là-bas. Il faut que j'y fasse un tour un de ces jours. Absolument. Le chef est incroyable. Il a plus d'un tour dans son sac. Tu devrais goûter son canard à l'orange, c'est à tomber par terre. Tu me donnes faim. D'ailleurs, ça te dirait qu'on se fasse un resto la semaine prochaine? On pourrait inviter Martin et Sophie aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée tous ensemble. C'est une excellente idée. Je leur ai parlé récemment, ils seraient sûrement ravis. Martin vient juste de rentrer de son voyage en Asie, il doit avoir plein d'histoires à raconter. Super. Il a toujours été un peu tête en l'air, j'espère qu'il n'a pas eu trop de mésaventures pendant son voyage. Tu le connais. Il m'a raconté qu'il avait raté son train en Thaïlande et qu'il avait dû dormir dans une gare. Mais il prend tout avec philosophie, c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est tout lui, ça. Et Sophie, elle est toujours avec. Comment il s'appelle déjà? Alexandre? Non, ils ont rompu il y a quelques mois. Elle a eu le cœur brisé pendant un moment, mais maintenant elle va mieux. Elle s'est inscrite à des cours de danse et ça lui fait beaucoup de bien. Je ne savais pas. J'espère qu'elle a tourné la page. Sophie est quelqu'un de formidable, elle mérite d'être heureuse. Tout à fait d'accord. Ah, ça me fait penser. Tu te souviens de Clara, de notre classe de lycée? Clara Dubois? La fille qui voulait devenir journaliste? Exactement.
Figure-toi qu'elle travaille maintenant pour une grande chaîne de télévision. Elle est correspondante à l'étranger. Je l'ai vue il y a 2 semaines quand elle était de passage en ville. Elle a réalisé son rêve. Incroyable. Je me rappelle qu'elle était toujours première de la classe en langues étrangères. Ça a dû l'aider dans sa carrière. C'est certain. Elle parle maintenant 5 langues couramment. Elle m'a raconté ses expériences dans différents pays. C'est fascinant. J'aimerais bien la revoir aussi. Est-ce qu'elle sera encore en ville quand on se retrouvera la semaine prochaine? Malheureusement non, elle est déjà repartie. Elle est très prise par son travail. Mais elle m'a promis de nous prévenir la prochaine fois qu'elle sera de passage. Dommage. Bon, pour notre sortie au restaurant, tu préfères quel jour? Je suis libre mardi et jeudi soir. Jeudi, ce serait parfait pour moi. Je vais passer un coup de fil à Martin et Sophie pour voir s'ils sont disponibles. Super. On fait comme ça. En attendant, si tu as besoin d'aide avec ton site web, n'hésite pas à me demander. Comme je te l'ai dit, je travaille beaucoup sur le design web ces temps-ci. C'est gentil, merci. Je pourrais effectivement avoir besoin de quelques conseils. Mon site est fonctionnel, mais il pourrait être plus attrayant. Avec plaisir. On pourrait se voir un peu avant le resto jeudi, comme ça tu me montrerais ton site et je te donnerai quelques astuces. Ce serait génial. Tu sais quoi? Je t'invite à prendre un café chez moi avant d'aller au restaurant. Comme ça, tu verras aussi mes dernières créations de bijoux. Marché conclu. Je suis curieux de voir ton travail. Tu as toujours eu du talent pour la création. Merci, ça me touche. Oh! Regarde l'heure. Je dois filer, j'ai un rendez-vous avec un fournisseur dans 20 minutes. Pas de problème. C'était vraiment sympa de te croiser par hasard. À jeudi alors. Oui, c'était une belle surprise. À jeudi, j'ai hâte. Passe une bonne journée. Toi aussi. Et bonne chance pour ton rendez-vous. Maintenant, écoutez cette analyse du vocabulaire et des expressions que nous avons rencontrées dans le dialogue. Ces expressions idiomatiques sont très utiles pour parler français de façon naturelle et authentique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une conversation, une scène de vie assez typique, des retrouvailles entre amis. Oui, bonjour. On va analyser un dialogue, retrouvailles et projets, entre 2 amis, Thomas et Julie, qui se croisent par hasard après un certain temps. C'est ça, l'idée c'est de voir comment ils partagent leurs nouvelles, ce que ça révèle, et puis de regarder d'un peu plus près quelques expressions françaises qu'ils utilisent spontanément. Tout à fait. Alors ça commence fort, avec la surprise, la joie. Tiens, Thomas, quelle bonne surprise! Et l'expression « ça fait un bail », ça pose tout de suite le contexte. Exactement. Un bail, ça veut dire longtemps, de manière assez familière. Ça montre qu'ils étaient proches, même s'ils se sont perdus de vue. Et Thomas, il embraye vite sur ses nouvelles. Nouveau travail, graphiste, il a l'air content. Oui, il dit qu'il a trouvé sa voie. C'est une expression forte, ça. Trouver sa voie. Ça suggère qu'il cherchait quelque chose de précis, peut-être plus qu'un simple job. Un accomplissement personnel, vous voulez dire? C'est ça. Et il précise exactement ce que je cherchais. Puis il parle de son déménagement. Quartier Saint-Michel. Petit appart, mais avec terrasse et vue. Et il conclut par « c'est le pied ». Encore une expression très imagée. Oui, c'est le pied, c'est génial, c'est le bonheur. Ça montre vraiment un bien-être total, pas juste lié au travail. Et Julie, de son côté, elle aussi a bougé, on dirait. Ah oui, elle a sauté le pas, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle a lancé sa boutique en ligne. Des bijoux artisanaux. Sauter le pas, ça évoque bien l'idée de se lancer et de prendre un risque, non? Tout à fait, le risque de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, elle ne cache pas les difficultés. Elle dit se casser la tête avec la compta, les stocks. Ah oui, se casser la tête, je vois bien ce que ça veut dire. L'effort, la complexité. Voilà, mais elle trouve une compensation. Les retours des clients, ça lui fait chaud au cœur. Elle dit que c'est du baume au cœur. Joli, du baume au cœur. Ça doit l'aider à tenir parce qu'elle mentionne aussi devoir rester les pieds sur terre. Oui, elle garde son job de serveuse à mi-temps. C'est un équilibre un peu précaire, mais assez réaliste aujourd'hui. Cette double activité, passion et nécessité. C'est vrai. Et puis, la conversation dévie sur les amis communs, classique des retrouvailles. Bah oui, Martin, qui rentre d'Asie, toujours un peu
tête en l'air apparemment. Ah oui, tête en l'air, distrait, rêveur. C'est ça, Sophie qui a eu le cœur brisé, mais qui a tourné la page, elle va mieux. Tourner la page. Une autre belle métaphore pour passer à autre chose après une période difficile. Exactement. Et Clara qui, elle, a réalisé son rêve. Journaliste correspondante à l'étranger. Impressionnant. Ça montre des parcours de vie assez variés, tout ça. Oui, et ça mène naturellement à l'envie de se revoir tous ensemble. Il parle d'un dîner. Et Thomas propose même d'aider Julie pour son site web. C'est sympa, ça. Spontané. Très. Et Julie l'invite à passer prendre un café avant le resto. Il conclut avec un marché conclu. Marché conclu, comme un accord rapide et enthousiaste, j'aime bien. Et puis, la fin est un peu abrupte. Julie doit filer. Encore une expression familière pour dire partir vite. Mais le rendez-vous est pris. Ce qui est frappant, au-delà d'une nouvelle, c'est vraiment la richesse de leur langage. Toutes ces expressions. Oui, ça fait un bail. C'est le pied, se casser la tête, baume au cœur, tourner la page. Tête en l'air, marché conclu. Elles sont partout. Et elles ne sont pas juste là pour faire joli, hein. Elles apportent quelque chose. Ah bah oui. Elles apportent de la couleur, de l'authenticité, elles transmettent une émotion, une certaine complicité, une vision commune des choses. Penser à tête en l'air pour Martin, ça le décrit en 2 mots, d'une façon que tous ses amis comprennent. C'est plus direct, plus chaleureux que de dire il est souvent distrait. Exactement. Ça révèle l'intimité, l'histoire partagée. Et ça montre comment la langue de tous les jours véhicule des nuances sur nos vies, nos défis, nos joies. Comment on voit le fait de se lancer, de surmonter une épreuve. En résumé, cette conversation, c'est un peu une chronique des amitiés qui durent et qui se renouvellent, mais aussi un reflet des parcours actuels. La quête de sens, l'envie d'entreprendre, l'importance des liens. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour conclure. Je vous écoute. Dans nos propres échanges au quotidien, comment est-ce que nos mots, nos expressions peut-être un peu toutes faites, dessinent finalement, sans qu'on y pense toujours, le portrait de nos propres aspirations et des défis de notre temps? Une question à laisser mûrir.